Et nous sommes avec Perrine Goulet sur l'antenne de RCF Nièvre. Perrine Goulet, bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors Perrine Goulet, on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps dans un déjeuner de presse et aujourd'hui on va revenir avec vous justement sur cette nouvelle mandature. Alors ça commence comment justement? Ça se passe bien? Alors tout d'abord bonjour à tous, merci de me donner la parole. Alors écoutez, ça se passe. C'est plus compliqué que ce qu'on avait vécu jusqu'à présent. C'est plus agité, je dirais. Il faut faire preuve de patience, qui est pourtant pas ma plus grosse qualité, mais je me fais force d'être patiente. Et ça porte ses fruits, puisque malgré cette nouvelle assemblée agitée, on a réussi en tous les cas au mois de juillet à sortir des textes qui étaient importants pour les Français, pour leur pouvoir d'achat. Donc voilà, on ne s'ennuie pas, c'est plutôt intéressant, mais il faut le temps qu'on s'habitue. Alors pour beaucoup de Français, le spectacle qui est donné à l'Assemblée nationale, c'est quand même un peu compliqué. On n'avait jamais vu un tel chahut. Est-ce que vous avez été étonné de cette ambiance qui est tout de même électrique? Alors, étonné, on avait déjà eu des prémices avec la France Insoumise sous le dernier quinquennat, donc on savait ce qu'ils étaient capables de faire à 16, donc en étant à 70, on ne s'attendait pas à moins, donc effectivement c'est plus animé, on est dans le buzz permanent et dans la volonté de faire sa petite vidéo et sa communication Facebook ou Twitter de manière assez fréquente, ce qui déstabilise pour moi et qui gêne beaucoup le travail parlementaire. Mais comme je vous le disais, si on est patient, au bout du bout, on arrive quand même à sortir nos textes. Et je pense que c'est ça le plus important. Et moi-même, je suis très souvent un peu, dégoûtée. Je me mets à la place des gens qui peuvent regarder en me disant mais le comportement et ce qu'on montre à l'Assemblée nationale n'est pas du niveau de politique. Et ça, j'espère qu'en cette rentrée, ils auront un petit peu digéré le fait que chacun n'a pas eu son Premier ministre et que c'est bien une Première ministre de notre majorité qui est présente et qu'on va enfin pouvoir travailler au service des Français. Ça veut dire que ça se passe mieux que prévu avec le RN? Alors, moi, je ne peux pas dire ni avec le RN ni avec la France Insoumise, parce que pour moi, les deux sont des partis extrêmes. Donc, moi, je travaille ni avec l'un ni avec l'autre. Par contre, on arrive à travailler avec les élus modérés, que ce soit les Républicains ou les socialistes, voire même les Verts, et quelquefois les communistes. Après, le reste, pour moi, France Insoumise, Rassemblement National, c'est la même chose. C'est des extrêmes, donc c'est compliqué à travailler. C'est tout le temps, de toute façon, dans l'opposition. Et même si c'est stérile, et c'est ça qui est dommage. Est-ce que vous avez le temps, parce que vous siégez énormément à l'Assemblée, c'est littéralement du jamais vu, je crois qu'il y a des séances qui sont prolongées jusqu'à 5h du matin, vous avez beaucoup moins de temps d'être sur votre circonscription du coup? Alors c'est ça vraiment qui me gêne depuis mon élection, c'est effectivement d'être moins proche des Nivernais, puisqu'il faut passer plus de temps à l'Assemblée nationale. Mais je pense que quand les Nivernais nous ont élus, ils nous ont élus pour qu'on change leur quotidien avec les lois. Donc pour eux, ce qui est important, c'est effectivement qu'on soit aussi à changer ces lois à l'Assemblée nationale. Et puis pour ce qui est en circonscription, moi je vais mettre en œuvre des nouveaux rendez-vous, notamment des jeudis à notre écoute, ça va s'appeler. Et on va faire le 1er fin septembre à Tracy-sur-Loire pour que justement on récupère quelque part cette communication avec les Nivernais. Et puis il reste les week-ends. Et les week-ends, je vais continuer à sillonner notre beau territoire avec toutes les manifestations qui sont là pour rencontrer les gens. Parce que pour moi, c'est très important. Et puis au mois de décembre, quand on sortira la lettre d'information comme je fais à chaque fois, je retournerai à nouveau sur les marchés pour toujours aller à la rencontre des Nivernais. Mais effectivement, il faudra peut-être qu'on change notre organisation et je compte sur mon suppléant pour accompagner et être ce relais quand je serai bloqué à l'Assemblée nationale, notamment dans les mois à venir avec le projet de loi de finances. On a vu pendant la campagne législative que la principale préoccupation, c'était tout de même la santé, la santé, la santé. Il n'y a pas un candidat qui ne nous en a pas parlé. On en a parlé ensemble et ça a été le sujet de tous les débats. Où en est-on justement avec la santé ? On en est de toute façon, on a beau dire n'importe quoi comme certains le font. Moi, un médecin, je ne sais pas le former en 6 mois. Donc il va falloir le temps qu'on forme ces nouveaux médecins. On sait qu'on a une difficulté pendant quelques années et qu'après ça devrait aller mieux. Alors c'est pas entendable pour les concitoyens et c'est pour ça qu'on essaye de développer des solutions. C'est pour ça que on met en place effectivement le nouvel hôpital à Caunes pour aussi donner de meilleures conditions de travail parce que les soignants, comme ils ont le choix, ils ont le choix aussi d'aller là où il y a des bonnes conditions de travail. Donc il faut
aussi qu'on améliore nos installations. C'est pour ça aussi qu'il faut qu'on améliore le service des urgences à Nevers, qu'il faut qu'on améliore aussi notamment Pierre-Lot à la Charité, parce que c'est comme ça qu'on attire aussi les médecins. Et puis continuer à encourager les installations, comme ça se fait dans ce département. Et puis la télémédecine, bien entendu, pour pallier en attendant. Et puis voilà, continuer ensemble à chercher des solutions. Mais en fait, les médecins ne viendront que si notre territoire en global est attractif. Et ça, je pense que tous les élus doivent l'entendre et tous les élus de ce département doivent faire en sorte de rendre notre territoire attractif. Et une fois que notre territoire sera attractif, eh bien on aura plus de médecins, on aura de l'emploi pour leurs conjoints. Donc c'est un travail qu'on doit mener tous ensemble, sans parti politique, pour le bien des Nivernais. Autre préoccupation, le pouvoir d'achat. Complètement. Donc le pouvoir d'achat, effectivement, c'est un sujet qui est monté depuis notamment la guerre en Ukraine. Ça va être les sujets de la rentrée. Donc on a légiféré cet été pour augmenter notamment les pensions de retraite, les minima sociaux, la prime d'activité. On a également une prime exceptionnelle qui va être virée au 15 septembre. Mais on sait également que ça risque de continuer, notamment sur l'énergie. Donc notre bouclier énergétique a évité, par exemple, comme en Angleterre, d'avoir une augmentation de 80% des factures. Nous, on a limité ça. Alors bien entendu, il y a encore des difficultés, notamment pour les entreprises. Il va falloir qu'on trouve une solution pour les entreprises. Mais en tout cas, en France, on fait tout pour essayer de limiter l'impact sur les ménages, même si c'est encore trop élevé pour les ménages, je l'entends. Et comparé aux autres pays, on fait quand même beaucoup de choses pour limiter cette augmentation des tarifs due à l'inflation. Et on va tout faire pour continuer à protéger les Français. Mais ça ne sert à rien non plus de mentir. Effectivement, on est rentré dans une spirale où les prix augmentent et il va falloir peut-être faire un petit peu le dos rond et peut-être se passer de certaines choses peut-être dont on peut se passer pour revenir sur l'essentiel. Donc c'est un changement depuis les 30 Glorieuses où on avait toujours plutôt connu un système sans inflation. Là, on rentre dans un autre modèle économique et il faut qu'on s'y habitue, même si je comprends que pour les Français, ce soit compliqué. Et on va tout faire, en tout cas, pour en protéger le maximum. Il avait été aussi question d'insécurité, insécurité dans la Nièvre. Qu'en est-il aujourd'hui, selon vous ? Alors l'insécurité dans la Nièvre, c'est pas un sujet nouveau puisque je me suis battue pour qu'il y ait des effectifs supplémentaires au commissariat de police et c'est ce qui a été fait puisqu'il y a eu 7 postes en plus. Et puis là, on regarde avec les services de gendarmerie dans le cadre des renforcements de brigades, ce qui pourrait être mis en place dans ce département. Et je crois beaucoup au développement de la police de sécurité du quotidien parce qu'en fait, on n'a pas de très grosse insécurité comme on peut avoir dans d'autres départements. Nous, c'est beaucoup d'insécurité du quotidien qui donne ce sentiment d'insécurité aux gens. Les motos ou les vélomoteurs qui passent en faisant un bruit pas possible, des gens qui mettent la musique sans faire attention aux voisins, qui parlent fort. Voilà, c'est beaucoup d'incivilité du quotidien sur lesquelles il faut que les forces de police puissent aussi venir en soutien. Et peut-être développer aussi tout ce qui est vidéosurveillance, police municipale, pour venir en renfort. Donc il y a des choses de fait, bien entendu c'est pareil, on ne forme pas un policier et un gendarme en 6 mois, et heureusement parce qu'ils ont une arme, donc il faut le temps de les former, et après il faut que notre territoire soit attractif, qu'ils aient envie de venir chez nous. Est-ce qu'il y a un projet de loi qui vous tient particulièrement à cœur au début de cette nouvelle législature ? Eh bien, comme je suis quelqu'un de têtu et comme dans la précédente législature, je n'ai pas réussi à obtenir tout ce que je souhaitais du côté protection de l'enfance, j'ai redéposé 2 projets de loi. Le premier pour enfin réussir à créer la délégation aux droits de l'enfant, texte que j'avais déjà déposé sous la précédente législature, que j'ai remis pour enfin y arriver. Et je suis en discussion avec la présidente et cette fois, je pense qu'on va réussir à aboutir et j'en serai vraiment très fière. Et la deuxième, toujours sur la protection de l'enfance pour renforcer les droits dans cette procédure d'assistance éducative, que ce soit que les enfants aient un avocat ou que les parents puissent faire appel quand l'enquête n'est pas en phase avec ce qu'ils pensent. Et je pense qu'on a encore des progrès à faire. Donc comme on a changé de ministre, je pense qu'on peut enfin aussi évoluer sur certains sujets. Donc j'ai redéposé ces textes de loi. Mais je n'oublie pas non plus le reste. Que ce soit effectivement les sujets importants, on a parlé de la santé, mais l'agriculture dans notre territoire. Et puis aussi, en tant que responsable du budget Solidarité, Insertion, Égalité des chances à l'Assemblée nationale, j'aurai à surveiller le budget de l'allocation adulte handicapé, donc comment va se passer la déconjugalisation. J'aurai également tout ce qui est en lien avec les associations de solidarité, la banque alimentaire. Donc comme vous le voyez, je n'oublie pas les plus fragiles et je vais continuer à travailler en tout cas pour eux. Merci Perrine Goulet.